Bienvenue sur la chaîne qui n'a rien à dire. Ce soir, je voudrais vous parler d'un chef-d'œuvre, d'un livre. Un livre qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, notamment quand on a les mains sales, on risque de le poisser par les temps qui courent. Il faut les garder propres. Pourquoi ce livre plutôt qu'un autre, vous me direz? Ou vous me direz pas, je m'en fous. L'intérêt, c'est de le lire entre les lignes. Le lire entre les lignes, vous me direz. On lit plein de bouquins entre les lignes, mais celui-ci est particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ligne. Oh, eh oui. Donc il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas d'interligne non plus. On se retrouve devant une sorte de, comment je pourrais dire, un plateau, une sorte de plateau vosgien ou pyrénéen, un 27 janvier sous la neige. Paysage merveilleux, je m'égare. Tout ça pour vous dire que dès qu'on ouvre la première page, on est captivé par tout ce qui n'est pas écrit. Surtout parce qu'il n'y a rien d'écrit. Non, c'est fabuleux. Alors là, d'un seul coup, on est pris d'un malaise. Ça devient dangereux. Il y a une sorte d'appel du vide, une sorte de perdition de sens. Oh, comme si on était pris par, je sais pas, des fusées atmosphériques, des lumières venant d'au-delà. D'où ça? Non, de l'au-delà. Okay. Et là, je dis, il faut faire une pause. Il faut le lire une deuxième, une troisième fois. Ou alors, il faut tourner la page. C'est ce que je fais. Et puis tout à coup, on est saisi. Parce que ça nous dépasse, bien sûr. On se demande, mais est-ce que ce livre existe vraiment? Mais non, bien sûr. Sinon, je n'en parlerai pas. Mais alors, lorsque l'on parle de quelque chose qui n'existe pas, est-ce qu'on ne dit rien? Puisqu'on en parle. Oh! C'est puissant comme réflexion. Je me demande si je ne vais pas aller acheter le bouquin quand même.